Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours du calcul trigonométrique. Donc dans la partie 1, on a su c'est quoi un radian. Et on a dit que le radian, ce n'est que une autre unité de mesure pour les angles. Maintenant, on va voir comment représenter ces angles sur un cercle trigonométrique. D'abord, c'est quoi un cercle trigonométrique? Donc, un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a des caractéristiques spécifiques. Donc, ce cercle est lié à un repère OIJ. Donc, il y a un repère OIJ. Ce cercle a comme rayon 1. Donc, OI est égal à 1, OJ est égal à 1. Et ce cercle est, on dit que le plan est orienté positivement dans le sens anti-horaire. Donc on a le sens positif qui a le sens inverse des aiguilles d'une montre et le sens indirect qui est le sens négatif. Donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle lié à un repère, un cercle de rayon 1 et un cercle dont le plan est orienté dans le sens anti-horaire. Très bien. Donc sur ce cercle, on va essayer de représenter les angles. Donc par exemple, si on prend un angle de 30 degrés, un angle de 30 degrés, on a dit que cet angle en radian, ce n'est que la longueur de l'arc associé. Cette longueur de l'arc. Et on a dit que c'est égal à pi sur 6. On ne dit pas que la longueur de l'arc est de pi sur 6, on dit que la mesure de cet angle est de pi sur 6. Très bien. Donc, pour comprendre mieux l'orientation du plan, donc on sait que on est parti du I, qui s'appelle l'origine du cercle, vers un point M. On est parti dans le sens positif. Alors, la mesure de l'angle, elle est positive, pi sur 6. Si, par contre, on va dans l'autre sens, on prend le même angle, mais dans l'autre sens, donc de 30 degrés, cet angle délimite cette partie de l'arc. Et cette partie de l'arc, si on va de I vers un point M', donc cet angle qui est égal à moins pi sur 6. On remarque que la mesure de l'angle, elle est négative. Donc, dans un plan qui est orienté, on peut avoir des angles qui sont positifs et des angles qui sont négatifs. Très bien. On peut, par ce schéma qu'on a fait, on peut représenter plusieurs angles. Par exemple, un angle de 45 degrés. Un angle de 45 degrés qui est égal à, ici, de moins pi sur 4. La longueur de cet arc est égale à moins pi sur 4. Ainsi de suite. Très bien. Euh, Maintenant qu'on a terminé avec la notion du cercle trigonométrique et on a représenté des angles, on va commencer à aborder la notion de abscisse. C'est quoi un abscisse curviligne? Qui est une notion très importante
dans le calcul trigonométrique. Ou abscisse avec S curviligne, des abscisses curvilignes, on va savoir pourquoi. Donc on a dit que cet angle qui est là, est égal à pi sur 6. Donc la longueur de cet arc est égale à pi sur 6. Nous, on ne va prendre que ce point. On va se focaliser sur ce point. Donc, on dit que, à la place de dire que la longueur de l'arc IM qui est égale à pi sur 6, on dit que ce point a un abscisse curviligne de pi sur 6. On associe la longueur de cet arc à ce point M. Donc, comme exemple, on va prendre M'. Je ne dis pas la longueur de l'arc, on va dire que le point M' a comme abscisse curviligne moins pi sur 4. D'accord? Donc, par exemple, on prend le point J. Donc, le point J délimite l'angle qui est de 90 degrés, qui va de I vers J. Donc nous, on ne va pas dessiner l'arc, on va juste se focaliser sur le point J et dire que J a comme abscisse curviligne de pi sur 2. Très bien, on peut représenter n'importe quel angle de cette façon. Donc si on prend l'angle de 180, angle 180 degrés, on a dit dans l'autre partie que 180 degrés en radian, ça veut dire pi. Donc la moitié de ce cercle est égale à pi dans le sens positif. Donc on déduit que ce point est d'abscisse curviligne pi. Très bien. On peut comprendre une chose. C'est que si on a la longueur du demi-cercle qui est égale à pi, donc pi sur 6, ce n'est que le demi-cercle divisé par 6 parties égaux. Donc divisé par 6 parties égales. Donc si on a pi sur 6, on prend une autre mesure de 30 degrés. Donc ça veut dire que de I vers ce point, on va appeler par exemple S. Donc ce point délimite un arc qui est de 2 pi sur 6. Donc il y a ici pi sur 6 et ici il y a 2 pi sur 6. On va continuer avec ça. On va trouver 3 pi sur 6 qui est pi sur 2. On continue. On remarque ici qu'il y a 4 pi sur 6. On continue, on trouve 5 pi sur 6. Et on revient à pi. Si on va dans ce sens-là et on continue encore, on va trouver donc 5 pi sur 6. Ici, il y a 6 pi sur 6. On continue, on trouve 7 pi sur 6. Huit pi sur 6. On continue, on trouve ici ce point qui est de 9 pi sur 6. On continue, on trouve que cet angle qui est de 10 pi sur 6. Cet angle-là, le point M' qui est de 11 pi sur 6.
Et ce point-là qui est de 12 pi sur 6 et cet angle-là qui est de 13 pi sur 6. Et on peut continuer ainsi jusqu'à l'infini. Mais j'ai fait tout ce chemin pour qu'on remarque une chose importante. C'est que on a auparavant vu que ce point est d'abscisse curviligne pi sur 6. Et on remarque maintenant que le même point a, a un autre abscisse curviligne qui est de 13 pi sur 6. Donc on va déduire une chose, c'est que chaque point d'un cercle trigonométrique a une infinité d'abscisses curvilignes. Il suffit de remarquer que si on a un angle de pi sur 6 et qu'on fait un tour complet sur le cercle, ça veut dire qu'on va ajouter 2 pi. Si on ajoute 2 pi, on retrouve le même point. On trouve le même point x d'abscisse x. On peut ajouter un autre tour et dire que on peut dire que pi sur 6 plus 4 pi. On continue, pi sur 6 plus 6 pi, plus 8 pi, plus 10 pi. Donc chaque fois qu'on ajoute un tour, on revient au même point. En général, on dit que les abscisses curvilignes du point M s'écrivent sur la façon pi sur 6 plus 2k pi. Avec k, un nombre appartient à z. On peut dire que le nombre k, c'est le nombre de tours qu'on peut faire pour avoir un autre abscisse curviligne. Donc si on a par exemple k est égal à 1, on sait qu'on a ajouté un tour pour trouver l'autre abscisse qui est de 13 pi sur 6. Si on a k est égal à 2, on a ajouté 2 tours, ainsi de suite. Et on remarque, c'est que cette propriété-là qu'on a définie, elle est vraie aussi pour l'autre sens. Donc si on a un point M' par exemple, qui est de moins pi sur 6, x qui est de moins pi sur 6, on peut aller dans l'autre sens et ajouter un tour négatif, dans un sens négatif. Donc moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, ça va nous donner le même point et un autre abscisse curviligne pour ce point. C'est pour ça qu'on dit que k appartient à z, parce qu'il peut prendre des valeurs positives comme il peut prendre des valeurs négatives. Très bien. Donc, on va arrêter là pour que dans la partie suivante, on va voir la notion du abscisse principale et d'abscisse secondaire. À très bientôt.